Hello! Bienvenue dans ce jour 2 de la masterclass légendaire. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse de vous accueillir pour cette deuxième journée, pour ce deuxième live. Oh my God, je vous laisse arriver quelques instants. C'était juste tellement fou l'énergie de ce live hier. Je pose l'intention que l'énergie aujourd'hui soit aussi grande et aussi extraordinaire. Je vous remercie d'avoir été tellement nombreux et nombreuses en live avec moi hier. Hello Delphine, salut Hélène, ma team qui est là, bienvenue. Salut Valérie, Céline, Virginie, comme ça me fait plaisir de te voir ici. Hello Carole, Agnès, Aline, Gaëlle. Ok, bienvenue tout le monde. Ce deuxième... Laetitia! Ce deuxième live, hello Barbara. Ce deuxième live est un live extrêmement important pour moi. Vous savez, c'est vraiment drôle parce que souvent mes masterclass gratuites se passent d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire qu'en général, j'ai le nom qui arrive. Puis je sais pas ce que je vais dire. C'est comme tout d'un coup, il y a un nom qui pop dans mon cerveau qui fait... Émilie, Afida, oh mon Dieu, je suis tellement contente de vous voir toutes. Merci d'être là. Merci pour le live d'hier. Oh, merci d'avoir été là. Merci de l'avoir regardé. Clémentine, Marine, Elodie, hello tout le monde. Ok, donc, en général, il y a comme le nom qui pop, comme légendaire. C'est la masterclass que je dois livrer. Ok. Émilie, trop drôle. Et puis ensuite, les choses viennent se placer comme une évidence. C'est comme si chaque chose prenait sa place exactement comme ça doit l'être. Puis il y a une raison à ça, c'est que mon intention dans une masterclass gratuite, elle est toujours de contribuer et d'apporter quelque chose qui peut changer votre vie, qui va être bonne pour moi, parce que j'aime la livrer, parce que ce que je livre, ça m'apprend. Il y a tellement de canalisation qu'il y a des choses, je me dis des fois, ah, t'as dit ça, c'est intéressant. et parce que je sais que ça peut changer le monde au complet. Puis, ce que je veux vous dire, c'est qu'on évolue, vous qui êtes ici pour la plupart, dans un métier de mentor, de coach, de développement personnel. Puis, cette industrie-là dans laquelle on grandit, elle nous emmène à nous regarder davantage que je pense que la plupart des gens se regardent tout au long de leur vie. C'est-à-dire que probablement que nous, au cours d'une année, on va s'interroger sur qui on est, sur nos valeurs, sur notre intégrité, sur notre alignement, sur notre puissance. On va comme avoir une façon de se regarder qui est tellement plus intense que la plupart des gens sur la planète. Puis, ce que ça crée, c'est que souvent, ça crée ce sentiment de « Oh mon Dieu, mais est-ce que je suis assez? Oh mon Dieu, mais j'ai pas fait ça assez bien. » Tu sais, on va avoir cette tendance à nous regarder davantage que se regardent la plupart des gens, puis du coup, avoir chez nous des choses que la plupart des gens ne regarderont jamais chez eux. Puis c'est à la fois tellement beau et à la fois tellement challengeant parce que ça veut dire qu'on est tout le temps en train de regarder qui on est, puis de s'assurer qu'on est assez bon, qu'on est une assez bonne personne, qu'on a assez d'intégrité, que nos valeurs sont assez grandes, que notre cœur est assez grand, que notre âme est assez belle, que c'est tellement facile de se remettre en question tout le temps dans ce métier-là, dans cette industrie-là, que c'est aussi tellement facile de voir ce qui n'est pas bon avec nous. Puis moi, il y a quelque chose qui m'aide à changer ma façon d'agir et d'être au quotidien, c'est que quand je vois quelque chose qui ne va pas chez moi, la façon dont je regarde ça, comme je suis pas assez bonne à cet espace-là, c'est une opportunité de changer le regard que je porte sur moi. Parce que si je fais que regarder ce qui va pas chez moi, si je passe mon temps à regarder ce que je pourrais améliorer ou ce qui est pas assez bon chez moi, c'est pas bon pour les autres, puis c'est pas bon pour le monde. La chose qui m'aide à regarder ça autrement, c'est de me dire que la façon dont moi je me regarde et la façon dont moi je suis gentille et bienveillante envers moi, c'est aussi un cadeau pour les autres. Si je devais être juste bienveillante avec moi, pour moi, ça serait facile d'être beaucoup moins bienveillante avec moi.
Mais si quand je vois quelque chose qui va pas ou qui pourrait être mieux, je me vois avant tout comme quelqu'un qui va montrer l'exemple que en se voyant et en étant gentil avec moi, c'est aussi bon pour les autres et bon pour le monde, ça va être beaucoup plus facile pour moi de me voir avec un regard beaucoup plus bienveillant. Quand je deviens plus puissante, quand je dois poser des limites, quand je dois dire non à certaines choses, si je le fais que pour moi, je vais avoir tendance à dire oui. Mais si je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent, parce que je suis un exemple, comme on est tout un exemple pour quelqu'un, quand je change ma façon à moi de me comporter et que je deviens cette version de moi suivante, c'est pas seulement pour moi et pour mon petit confort, c'est aussi parce que je deviens un exemple pour les autres. Quand nous faisons ce que nous faisons parce que c'est bon pour nous, mais que c'est aussi bon pour le monde, c'est beaucoup plus facile de faire ce qui est bon pour nous. Puis j'ai décidé de dézoomer ça, puis de regarder un petit peu les choses d'une façon différente. Quand je regarde mon expansion et mon évolution de ces 2 dernières années, ce que je vois, ce que j'aime faire, c'est regarder ce qui s'est passé, puis d'essayer de regarder ça avec un regard un peu plus lointain, comme si je prenais un drone, puis que je regardais ça avec une vue plus distante. Puis quand je regarde ce qui s'est passé, ce que j'observe, c'est que la première année a été exponentielle parce que ce que je le faisais pour moi, parce que c'était bon pour ma vie, parce que gagner de l'argent c'était bon pour moi, parce que livrer ce que je livrais c'était bon pour moi. Mais je le faisais aussi et surtout et avant tout parce que c'était bon pour le monde. Ce dont je suis persuadée aujourd'hui, ce que je crois avec tout mon cœur et toute mon âme, c'est que si je fais ce que je fais uniquement parce que c'est bon pour moi, si je poste parce que c'est bon pour moi, si je poste pour essayer d'être vue, si je fais une masterclass gratuite pour essayer d'être vue, si je fais des lives tous les jours pour essayer d'être vue, si je fais ce que je fais juste pour gagner de l'argent, c'est pas vraiment la chose qui va fonctionner le mieux. Mais si je fais ce que je fais avec une vision plus grande de pourquoi je le fais, les choses deviennent tellement rapides. Je vais vous dire la vérité. Si j'avais dû chercher à gagner 1 million d'euros pour moi, j'aurais arrêté. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ma vie, dans cette année, que si ça avait été juste pour gagner 1 million d'euros, je l'aurais pas fait. Si j'avais pas dû me diriger à travers des moments difficiles dans cette année, si j'avais dû me diriger à travers ces moments difficiles dans ces 2 années qui se sont passées, seulement pour moi, pour mon succès, pour ma réussite, je ne l'aurais jamais fait. Quand il y a toujours des paliers dans un business, comme on va faire les premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires avec une première vision de ce qu'on veut apporter au monde. On va faire 50 000 euros avec une vision comme plus grande de ce qu'on veut apporter au monde. Et à chaque fois qu'on a comme des paliers qui sont atteints dans notre business, comme des moments où ça stagne, c'est toujours le moment où la vision demande à être dézoomée pour être encore plus élargie. Quand on regarde quelque chose comme juste devant nous, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Mais quand on regarde cette chose juste devant nous avec cette vision élargie, on voit cette chose qui est devant nous comme quelque chose de tellement différent que si on la regarde juste elle. Si je me guéris du jugement des autres ou du jugement de moi-même, juste pour moi, c'est plus difficile que si je le fais pour le monde. Si je le fais avec cette vision que quand je me guéris moi-même, je deviens un exemple qu'on peut se guérir nous-mêmes du jugement des autres. Et si je deviens cet exemple pour les gens, la vision que j'ai de pourquoi est-ce que je vais passer à travers ce moment devient plus grande. Je vais vous dire la vérité en toute honnêteté. La raison pour laquelle je pense aujourd'hui mon business a grandi moins vite, comme a stagné depuis 1 an, puisqu'on a fait en 1 an à peu près le même chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année dernière sur les derniers mois aussi. Comme entre
juillet 2021 et décembre 2021, on a fait à peu près la même chose que cette année, entre janvier et juin, c'est que ma vision depuis juillet était la même. Je continuais à avoir cette vision de je veux contribuer à montrer que c'est possible de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que je veux que pour les femmes, ce soit facile de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, que ça devienne possible pour elles, comme une évidence que c'est possible et disponible pour elles. Si je vous parle de ça dans cette masterclass, et tout ce que je vous livre dans cette masterclass, c'est où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Et la chose que j'ai réalisée juste avant de créer cette masterclass et que je continue de réaliser jour après jour après jour en livrant cette masterclass, c'est que aujourd'hui, je veux m'en aller pour faire des 10 millions d'euros par an. Des multiples 8 figures, on va dire, des multiples 8 chiffres. Parce que si je maîtrise l'art de faire des multimillions, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile pour moi d'accompagner les femmes à faire des millions. Je vais comme maîtriser encore des subtilités différentes qui vont m'aider à accompagner d'autres femmes à faire des millions d'euros. Et s'il y a des dizaines et des dizaines de femmes et des centaines de femmes qui font des multimillions d'euros, c'est une autre façon de consommer. Parce que je sais que l'argent dans les mains des femmes, c'est pas le même genre de consommation. Je sais que quand on a de l'argent, on consomme plus responsable. Je sais qu'on consomme moins pour le vivre. Je pense que je dépense moins que quand j'avais moins d'argent. En tout cas, différemment et plus responsable. C'est aussi des femmes qui vont se diriger, qui vont être des leaders dans leur vie, qui vont arrêter de se jalouser, de se comparer, qui vont être plus bienveillantes, plus dans la compassion, plus dans l'amour. Ça va être aussi des mamans qui vont être différentes. C'est tout le monde qui va changer. Aujourd'hui, ma vision, elle s'est élargie. Et je pense qu'à chaque fois que notre business est comme dans un moment où on stagne, c'est ce que je vous disais hier, à la fois parce que notre identité a besoin de sortir de derrière le rideau, mais aussi parce que notre vision a besoin de s'élargir. Je crois qu'il est important de ne pas se mettre de pression avec cette vision, mais de la laisser s'agrandir et de se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux aujourd'hui? Parce que si je veux ce que je veux pour payer mes factures et mes charges et les engagements que j'ai pris, c'est comme une toute petite vision. C'est comme regarder juste avec des œillères juste devant soi. Mais si je veux ce que je veux parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma vie, c'est bon pour ce que je vais créer comme souvenir, mais c'est bon aussi pour chaque personne qui va être autour de moi, puis c'est bon pour tout le monde parce que plus il va y avoir de gens qui vont changer cette chose-là dans leur vie, qui vont grandir cette chose-là dans leur vie, plus le monde au complet va se transformer. À chaque fois que notre entreprise franchit des paliers, puis est dans un palier, c'est que c'est le moment de grandir notre identité et notre vision. Et c'est beaucoup plus facile de grandir notre identité quand la vision grandit que de grandir notre identité sans vision. Parce que si grandir notre identité, c'est juste pour nous et que ça prend de créer plus d'inconfort, de créer plus de limites, de peut-être des fois déclencher les gens. Si la vision ne suit pas l'identité, l'identité va avoir tendance à rester derrière le rideau. Si je traverse ce que je traverse actuellement, si vous traversez ce que vous traversez actuellement, et que c'est juste quelque chose que vous traversez, avec une vision étroite de ce que vous traversez, c'est juste difficile de traverser ce qu'on a à traverser. Mais si je traverse ce que je traverse parce que je sais que la façon dont je vais le traverser, ça va changer les choses pour le monde, ça va être tellement plus facile de traverser ce que j'ai à traverser.
si je vis des difficultés dans mon business, si je vis un moment où j'ai peur financièrement, si je vis un moment où j'ai des clientes mécontentes, et que je vis juste ce moment comme un moment que je suis en train de vivre à l'instant T, je ne vais pas le traverser de la même façon que si je vis ce moment en me disant que la façon dont je vais me diriger dans ce moment va être un exemple pour les autres et pour le monde. Et que ça va être bon pour moi, mais que ça va être aussi bon pour les autres et bon pour le monde. Ce que j'ai réalisé, et surtout dans cette industrie du développement personnel, c'est qu'on est tourné vers les autres. Si on veut juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, je vous assure que l'argent ne sera jamais une motivation suffisante pour gagner de l'argent. Ou alors, il faudra que vous ayez vécu quelque chose de tellement difficile dans votre vie qui vous fera dire plus jamais ça. Plus jamais je veux vivre cette situation financière difficile, alors je m'arme de courage et j'y vais. Mais ma vision, c'est qu'on n'est pas obligé de créer des situations difficiles pour avoir envie de ne plus jamais les vivre, pour créer le désir de créer quelque chose d'extraordinaire. La réalité, c'est que 10 millions d'euros pour moi, ça va changer certainement des choses dans ma vie, mais je n'ai aucune idée de ce que ça va changer parce que ma vie, je l'aime exactement comme elle est aujourd'hui. Et 10 millions, ça ne va pas changer qui je suis, profondément. Ça ne va pas changer ce que je vis, profondément. C'est sûr, ça va changer des choses et j'ai aucune idée de ce que ça va changer parce que pour l'instant, j'ai rien envie de changer. Mais si je le fais pour moi, en faisant confiance que ça va me permettre de créer des souvenirs encore plus immenses avec ma famille, peut-être que ça va me permettre de contribuer encore plus à des causes qui me tiennent à cœur, peut-être que ça va me permettre de contribuer encore plus à la vie de ma famille, de mes parents, de ma belle-mère, des gens qui sont autour de moi. Mais si je fais ces choses-là juste pour ça, c'est sûr que quand les choses difficiles vont se présenter, je vais juste avoir envie de revenir à qui j'étais et de gagner moins d'argent pour pas avoir à vivre les choses difficiles. Ça revient à élargir d'une certaine façon la façon dont nous regardons ce que nous vivons, ce que nous faisons, pour avoir une vue plus grande de ce que nous sommes en train de traverser, pour avoir conscience que la façon dont on va le traverser va nous permettre de contribuer à changer quelque chose dans le monde. La vision, la vision panoramique de pourquoi on fait les choses, c'est elle qui va faire que ce qu'on va faire, on va le faire. Je vous assure qu'aujourd'hui, si cette vision ne grandit pas à l'intérieur de moi, c'est certain que mon business ne grandira pas. Mais trouver cette vision, c'est pas juste une vision comme quelque chose qu'on voit. Cette vision, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. C'est comme tous les matins, ça résonne tellement fort à l'intérieur de moi quand je me lève. Quand je me lève et que je sais que je vais contribuer à ce qu'il y ait des femmes encore plus puissantes dans le monde, des femmes qui vont être encore plus heureuses, qui vont dépenser d'une encore meilleure façon, qui vont faire travailler des gens qui sont attachés à l'éthique. Quand je sais que tout ce que je crée, ça va changer tellement de choses dans le monde, c'est tellement facile de me lever le matin et d'avoir envie de faire un live et d'avoir envie de faire un post et d'avoir envie de partager quelque chose. Comme j'ai remarqué que mes posts, quand je les poste parce que j'ai envie de partager quelque chose de spécial, qui est bon pour le monde, qui va servir au monde, ont toujours plus d'impact qu'un post que je vais poster parce que ça va être bon pour moi de le poster. Quand notre vision ne s'élargit pas, notre business ne s'élargit pas. C'est comme si à chaque fois qu'on veut grandir notre business, on doit amener le drone encore plus haut pour aller regarder ce qu'on fait avec une vision encore plus panoramique des choses, pour nous permettre de voir notre impact à travers chaque chose que l'on fait.
quand je fais cette chose-là, je la fais parce qu'elle a un impact pour moi, mais je la fais parce qu'elle a un impact pour les gens qui me suivent. Et quand ça a un impact pour les gens qui me suivent, ça a un impact pour le monde au complet. Comme la vie est toujours plus grande et plus belle quand on regarde les choses dans leur ensemble. Les choses prennent plus de sens quand on voit ces choses-là avec un aspect élargi de la situation. Vouloir gagner 10 000 euros par mois, vouloir gagner 100 000 euros par mois, vouloir gagner 1 million d'euros par mois, ça n'a pas le même impact, la même puissance que de vouloir le faire pour nous et pour le monde. Quand vous décidez de créer un business qui fonctionne et qui gagne 10 000, 100 000, 1 million d'euros par mois, et que vous le faites simplement parce que vous voulez cette vie-là, ça n'a pas la même puissance que quand vous le faites parce que vous voulez devenir un exemple pour le monde que c'est possible. Quand vous le faites pour devenir un exemple qu'on peut être heureux dans un business. Quand vous le faites pour devenir un exemple pour les autres, pour quelle que soit la raison que ce soit, pour l'argent ou pour des tas d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette industrie du coaching et du mentorat, dans cette industrie du développement personnel, on a comme quelque chose d'immense à apporter. On a comme une vision différente du monde à amener. Et cette vision différente du monde, elle passe par des guérisons comme la guérison à propos de l'argent, la guérison à propos du leadership, la guérison à propos des blessures entre femmes. Il y a tellement de choses qu'on a à apporter quand vous apportez, comme si vous travaillez par exemple dans l'épanouissement d'une famille, votre vision, elle est au-delà de vous gagner de l'argent et de aider cette famille-là. Elle est de vous gagner de l'argent en faisant quelque chose que vous aimez. Elle est d'accompagner cette famille-là à créer des meilleures relations. Mais à chaque fois qu'une famille et vous créez des meilleures relations avec vos enfants, vous devenez un exemple que c'est possible de créer des meilleures relations. Et des meilleures relations dans une famille, c'est des enfants qui seront plus épanouis par la suite. Donc c'est des gens qui s'autoriseront à être plus heureux. Donc c'est des centaines et des milliers de personnes qui deviendront des exemples qu'on peut être plus heureux dans le monde. Puis quand il y a plus de gens heureux dans le monde, il y a plus d'amour qui circule, il y a plus de gens qui contribuent aux autres. On n'est pas juste une famille à aller bien, on contribue au monde à quelque chose d'immense. Quand vous décidez de faire vos premiers 10 000 euros par mois, quand vous décidez de faire votre premier million par mois, je prends 2 morceaux assez loin, mais peu importe, c'est juste pour vous dire que ça fonctionne, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. C'est pas parce que vous démarrez que c'est pas vrai, c'est pas parce que vous êtes déjà à 500 000 euros par mois que c'est pas vrai. Exactement, Afida. Des familles heureuses égale des enfants heureux, égale des gens qui vont recréer des familles heureuses. Que vous vouliez gagner 10 000 euros par mois ou que vous vouliez gagner 1 million d'euros par mois, si votre vision ne s'élargit pas, votre entreprise ne s'élargira pas. C'est tellement facile de créer quelque chose de plus grand quand on s'accorde avec quelque chose de plus grand. Quand on devient comme la correspondance énergétique pour quelque chose de plus grand. Si on veut créer des entreprises qui créent des millions d'euros de chiffre d'affaires et que c'est seulement pour nous, c'est comme vouloir créer quelque chose d'immense avec énergétiquement une correspondance toute petite. C'est juste pour moi. Je suis une goutte d'eau dans l'océan, puis je veux créer une grande chose juste pour moi.
il manque le lien énergétique, il manque la correspondance énergétique. Créer des grandes choses dans le monde, ça prend d'avoir une grande contribution au monde, ça prend d'avoir une grande vision de ce qu'on veut apporter. Plus vous réalisez que tout ce que vous faites et tout, comme chaque petite chose, c'est pas juste pour nous. Quand on se dirige avec notre conjoint, quand on se dirige avec nos clients, quand on se dirige sur nos réseaux sociaux avec notre communauté, c'est pas juste pour nous. Même si personne nous voit à ce moment-là, c'est pas juste pour nous, c'est parce que on devient un exemple que c'est possible. Même si personne nous voit, il ne s'agit pas de faire juste les choses quand les gens nous voient. Il s'agit d'être dans cette vision élargie de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait même quand personne ne nous voit. Ok, je vais juste prendre un petit peu vos questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Se connecter à notre plus grande vision en nous connectant à notre plus grande... Ok, je recommence. Se connecter à notre plus grande version en nous connectant à notre plus grande vision et à notre plus grande mission. Tu penses qu'il est obligatoire de passer par des paliers, des étapes, 10 millions, 10 cas, puis 1 million, puis 10 000? Non, pas nécessairement. Il y a toujours des étapes, mais c'est pas nécessairement ces étapes-là. Tu sais, moi, j'ai fait 40 000, 500 000, 1,7 million. J'ai vu des gens faire 500 000, 4 millions. Il n'y a pas vraiment d'étape, mais je pense que plus on arrive à trouver cette vision panoramique de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, tellement grande et tellement forte et tellement engagée à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous fait vibrer d'une façon tellement grande que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de se rappeler. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de revenir chercher, auquel on a besoin de revenir connecter chaque jour. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous et qu'on réveille profondément. C'est quelque chose qui nous poursuit tout au long de la journée. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de se mettre la pression, c'est de la faire grandir petit à petit. Peut-être qu'aujourd'hui, cette vision, elle est comme ça. Puis peut-être que demain, elle sera comme ça, puis peut-être qu'après-demain, elle sera comme ça, puis peut-être qu'après-demain, elle sera comme ça. Mais peu importe. La seule chose, c'est que parce que plus on cherche cette vision, et moins c'est facile de la trouver. L'idée, c'est pas de se connecter à vouloir chercher cette vision à tout prix, c'est de la laisser émerger pour qu'elle devienne de plus en plus grande à l'intérieur de nous. Pourquoi je fais ce que je fais? Souvent, si vous regardez ce qui vous fait réagir, par exemple, sur les réseaux sociaux, comme la chose qui vous déclenche, ou la chose que vous trouvez qui manque, ou la chose que vous trouvez qui n'est pas alignée, c'est exactement votre vision. C'est exactement à ça que vous voulez contribuer dans le monde. Ça fait tellement de sens pour moi ce que tu dis par ma... Oh, génial. Merci. Famille heureuse. Merci de me ramener à ma grande vision, celle que j'ai depuis que je suis tout petite. Je comprends mieux pourquoi jusque-là je résistais. J'y vais pour moi, ça ne me motive pas du tout. Yes. Pour moi, c'est la chose... Alors, si on parle de celles qui sont plutôt au démarrage, si vous faites ce que vous faites juste pour gagner de l'argent et payer vos charges, c'est normal que ça ne décolle pas. Si vous faites ce que vous faites juste parce que vous avez besoin de cet argent pour vivre, c'est normal que ça ne décolle pas. La chose la plus incroyable, c'est d'arriver à faire confiance, comme ce que je voulais vous dire. Ce que je vais rebondir là-dessus par rapport à ce que je voulais enchaîner. Pour moi, il y a 2 canaux. Il y a le canal de ma vision, de ma contribution, et le canal de l'argent que je reçois. C'est comme si j'avais détaché le canal du recevoir avec le canal du donner. Aujourd'hui, je donne sans compter dans cette masterclass gratuite des choses qui, je pense, peuvent changer votre vie et le monde au complet. Je donne. Et je suis ouverte à recevoir tout l'argent que je suis censée recevoir et tout l'argent qui est censé passer à travers moi.
Je suis prête à recevoir tout l'argent qui est censé passer à travers moi. Peu importe combien c'est, je suis prête. Mais il y a un détachement entre ce que je donne et l'argent que je reçois. Je donne pas pour recevoir, je donne pour donner. Et je reçois parce que je suis un canal de réception et que on est fait pour ça, recevoir. Ça, c'est notre droit de naissance. Recevoir. Recevoir l'amour, recevoir l'argent, recevoir la joie, recevoir le plaisir, recevoir. Mais si je donne et que je mélange le canal de donner et de recevoir, c'est comme si ça crée des frottements à l'intérieur, parce qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans ce sens, quelque chose qui veut sortir dans ce sens, puis ça crée des frottements, et ça fait que l'argent ne rentre pas, et que ma contribution au monde est limitée. Mais si j'ouvre un canal de donner, et que je donne tout ce que j'ai à donner du mieux que je peux, à travers mes accompagnements, à travers l'immersion quintessence, à travers le one-on-one, à travers tout ce que j'ai à donner, sur mes lives gratuits, dans mes masterclass gratuites, si je donne tout ce que je peux donner, parce que c'est bon pour moi et parce que c'est bon pour le monde, avec cette vision que ce que je donne, c'est bon pour moi et c'est bon pour le monde. Parce que si c'est pas bon pour moi, ça marche pas, et si c'est pas bon pour le monde, ça marche pas. Mais si je donne dans ce canal-là sans compter, et que j'ouvre le canal de réception, en étant consciente de ce qui pourrait être comme des pierres dans le canal de réception qui empêchent la réception de couler, alors je peux recevoir d'une façon extraordinaire ce que j'ai à recevoir. Mais quand je donne pour recevoir, je mélange les canaux, puis ça ne fonctionne pas. Je sais que c'est difficile de se détacher de ça quand on a des charges à payer, c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour moi aussi. Mais quand je donne pour donner et que je fais confiance que les choses peuvent arriver, les choses arrivent. Parce que la vision de tout ça est extrêmement plus grande que je donne pour... C'est comme si, au lieu d'avoir une vision avec 2 canaux immenses qui partent de moi, un pour recevoir, un pour donner, j'en ai plus qu'un. Je suis comme dans un tout petit tunnel, tout serré, où essaye de passer à la fois le donner et le recevoir, puis tout ça, ça vient se frotter, puis ça fonctionne pas. Merci Coralie. Ça fait longtemps, Sandrine. La synchronicité avec mon poste. Exactement, parfait. Ma grande vision, c'est de contribuer à l'éveil des consciences en constituant... Oh, magnifique. Ok. Je crois que c'est bon. C'est ce dont j'avais besoin d'entendre. Ça tombe au bon moment pour mon business, ma vision, mon évolution. Ce que j'ai vraiment réalisé. Merci, c'est bon d'entendre ce que tu dis. C'est tellement ce que je pense. Ok. Oui, ok, super, super, super. C'est ce que j'ai vraiment réalisé. C'est ça, mais exactement Delphine, c'est très juste. C'est-à-dire que, imagine, je veux gagner 100 000 euros par mois, mais c'est juste, je donne des choses pour recevoir ces 100 000 euros. On est des humains, en général, dans le développement personnel, vraiment bons et vraiment tournés vers les autres. Quand on choisit cette industrie, on ne choisit pas cette industrie pour rien. On choisit cette industrie parce qu'on est profondément tourné vers les autres. Mais si on veut gagner de l'argent et qu'on donne des choses juste pour gagner de l'argent, il y a une partie de nous qui fait comme « j'aime pas ce que je suis en train de faire. Je peux pas faire ce que je fais. Je peux pas recevoir de l'argent. » On a l'impression de prendre de l'argent à quelqu'un pour recevoir nous. On a l'impression que les gens vont manquer de quelque chose pour que nous, on obtienne quelque chose. Ça fonctionnera jamais. Ou pas longtemps. Ou pas en se sentant bien. Puis je crois que c'est ce qui fait que la plupart des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans ce développement personnel, dans cette industrie-là, finissent par se sentir comme complètement en désaccord avec l'industrie du coaching ou du développement personnel, parce qu'ils sont allés faire quelque chose d'une façon qui n'était pas bonne pour eux, qui n'était pas juste, puis ils l'ont fait comme dans la course à l'argent, pour essayer de peut-être prouver quelque chose, puis au final, ça résonne plus à l'intérieur d'eux parce que c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pour ça que ce message pour moi est tellement important parce que il s'agit pas d'une course à l'argent. Il s'agit pas de gagner de l'argent comme je veux être la première à gagner plus d'argent. Il
Il s'agit de comprendre que notre vision doit s'élargir pour pouvoir être à la fois dans le donner et dans le recevoir et ouvrir les deux canaux. Et faire confiance que le recevoir va arriver et que le donner, on est là pour donner quelque chose qui peut changer tellement de choses dans le monde. Dans le contexte mondial en plein changement dans ces fondations, nous ne pouvons que créer à partir de la vision et une haute idée des choses, une haute idée de ce qu'on pense sincèrement pouvoir apparaître. Exactement. Si on imagine facilement, même un peu folle, alors on peut avoir la vision qui va nous amener. Mais c'est certain. Je suis tombée par hasard sur ta vidéo, je te remercie. Je crois que le nombre de personnes aujourd'hui, ton message est tombé à point nommé. C'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment changer cette vision de cette industrie-là et de notre contribution dans cette industrie-là. On n'est pas là pour courir après l'argent. On est là pour contribuer à quelque chose de plus grand et avoir conscience que tout ce qui va nous amener à créer plus d'argent, on va le faire pour nous, mais aussi pour changer les mentalités à propos de l'argent, aussi pour changer le mode de consommation. C'est des discussions qu'on a souvent avec mes clientes, mais mes clientes, quand elles gagnent beaucoup plus d'argent, elles veulent construire des lodges écologiques haut de gamme. Elles veulent faire des choses absolument incroyables avec la nature. Elles ont une façon de consommer qui est juste plus éthique, plus belle, parce que comme elles ont l'argent, elles peuvent créer des choses. Plus notre vision de ce que l'on fait va s'élargir, plus notre abondance va s'élargir. C'est comme si la volonté, c'est ce que je vous disais, la volonté divine, la volonté universelle se rejoint avec notre propre volonté. Et tout d'un coup, les choses se rassemblent pour pouvoir créer la chose la plus extraordinaire. Je suis complètement d'accord, donner avant de recevoir le plus grand enseignement à comprendre et à appliquer. C'est peut-être même pas donner avant de recevoir, c'est donner et recevoir, comme les deux canaux sont ouverts en même temps. Et je donne pas pour recevoir, je donne pour donner. Et toute la façon dont je vais me diriger pour recevoir, tout ce que je vais guérir pour recevoir, finalement c'est une façon de donner aussi. Tout ce que je vais guérir, toutes mes peurs, toutes mes blessures, toutes mes insécurités au travers desquelles je vais devoir passer pour pouvoir recevoir, quand je les guéris, c'est aussi une façon de donner. Hello Brésilien! Comment l'abondance rejoint le canal séparé du recevoir? Je pense que la chose la plus importante, Céline, c'est vraiment de sortir de la tête, puis juste de visualiser que l'abondance, c'est quelque chose auquel on a le droit, puis on peut s'autoriser à recevoir. Et notre intention, à côté de ça, c'est de donner, de contribuer à quelque chose qui va être de plus en plus grand. Et de voir notre contribution comme quelque chose de plus en plus grand. Mais pas d'essayer de mentaliser comme deux canaux. Tu peux les visualiser si ça t'aide, mais c'est vraiment juste de comprendre que on donne pas pour recevoir, on donne parce qu'on a une vision qui est de plus en plus large de ce qu'on apporte à travers ce que l'on donne. Et on fait confiance que l'abondance va arriver. Et on va juste regarder tout ce qui pourrait être comme des freins à recevoir. Toutes les pensées qu'on peut avoir. Je mérite pas, je travaille pas assez dur. On peut regarder tout ça et ça c'est juste les cailloux qui sont coincés dans le canal pour pouvoir l'élargir. Mais plus notre vision s'élargit dans le donner, plus notre vision s'élargit dans le recevoir. Comme plus on grandit le canal de ce qu'on donne, et c'est même pas dans ce qu'on donne, c'est pas combien je donne. C'est énergétiquement combien j'ai conscience que ce que je donne change les choses. Puis ça, c'est vraiment différent. Il y a une véritable différence entre je donne plus pour recevoir plus et j'élargis la vision de ce que je donne
pour recevoir plus. J'ai pas besoin de donner plus, de faire plus de live, de faire plus de choses. J'ai besoin d'avoir conscience que ce que je suis en train de donner, c'est pas juste ça, c'est ça. C'est une conscience, c'est une vision élargie de ce que je fais. Comme je fais, c'est la même chose que je fais. C'est pas que je fais plus en termes de quantité, de nombre de lives, de nombre de choses. C'est pas comme je vais donner plus dans mes programmes. C'est j'ai conscience que ce que je donne, je vais le donner d'une façon qui va être comme vue de plus loin aussi, pour pouvoir amener une vision élargie de ce que je donne. Parce que si je donne en regardant ce que je donne avec une vision centrée sur ce que je donne, c'est pas la même chose que si je donne ce que je donne avec une vision éloignée de ce que je donne et cette conscience que ce que je donne, c'est pas juste ça, mais c'est ça. C'est ça le plus important. Tu ne dois pas donner pour recevoir, Cécile. Tu donnes pour donner, puis tu reçois. Au contraire, c'est le contraire de ce que je viens de dire. On ne donne pas pour recevoir, on donne pour donner. Et plus la vision de ce qu'on donne s'élargit, et plus la conscience de ce qu'on donne s'élargit à quelque chose qui est bon pour beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait, plus notre canal de réception s'élargit. C'est comme tout est... Il y a toujours un équilibre dans le monde. Tout est une question d'équilibre. Donc si j'ouvre ma vision à quelque chose de plus grand, j'ouvre mon canal à quelque chose de plus grand pour recevoir aussi. C'est là où ça s'équilibre. Ah, merveilleux Kelly. Ok, je regarde un peu vos messages. Ça fonctionne aussi avec l'amour, ça fonctionne avec tout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'universel. Ça fonctionne avec comment je me dirige dans les moments difficiles. Ça fonctionne avec ce que je traverse en ce moment. Ça fonctionne avec ce que je donne dans mes programmes. Ça fonctionne avec tout. Je donne car c'est essentiel pour moi d'amener l'autre à explorer la dimension qui le fait vibrer, car je sais combien c'est puissant et transformateur. Et si tu ramènes ça à une vision encore plus élargie, là, il y a comme ta vision, la vision pour l'autre, et ensuite il y a la vision pour le monde. Et c'est cette vision pour le monde qui a cet impact. Vous voyez, il y a comme... je donne pour moi, pour recevoir, ça c'est tout petit. Je donne pour l'autre, pour mes clients, pour ceux qui vont acheter, et je donne pour le monde. Ou juste pour ma communauté, pour les gens qui vont écouter, ou pour le monde. Je sais que la masterclass que vous êtes en train d'écouter, elle est bonne pour moi. Elle est bonne pour vous toutes qui allez l'écouter, mais elle est bonne pour le monde. Parce que plus il va y avoir de femmes qui vont faire les choses pour contribuer à un monde meilleur, plus le monde meilleur va expanser, plus il va y avoir de choses extraordinaires dans le monde. Vous êtes 167 en live aujourd'hui. 169. Imaginez que 169 personnes décident de contribuer au monde d'une façon encore plus grande, avec une vision encore plus élargie de leur contribution au monde. 169 personnes qui vont apporter chacune une contribution immense au monde. Ces 169 personnes, si elles touchent à leur tour 169 personnes, qui touchent à leur tour 169 personnes, qui touchent à leur tour 169 personnes, vous, en ayant touché une seule personne, vous aurez déjà touché tellement de gens. Juste parce que vous, la façon dont vous allez vous diriger, la façon dont vous allez contribuer, la façon dont vous allez prendre chaque décision que vous allez prendre, va changer la vie de toutes ces personnes-là. À l'échelle du monde, ça va tellement vite ce qu'on peut apporter comme changement. C'est tellement beau ce qu'on peut apporter.
Donc, la première vision, c'est la vision de j'apporte ça parce que ça va m'apporter quelque chose. La deuxième vision, c'est j'apporte ça parce que ça va apporter quelque chose à toutes ces femmes et tous ces hommes. Je vous oublie pas, les gars. Et la grande vision derrière, la vision la plus panoramique, la plus élargie, c'est ce que ça va changer pour le monde entier, au complet. En quoi cette masterclass est bonne pour toi, Sophie? Je veux comprendre, moi aussi j'offre des événements parfois. Elle est bonne pour moi parce qu'elle m'amène moi à me poser encore plus de questions sur ma vision, sur ma prochaine identité, sur tout ce que je vous livre. Moi, c'est comment est-ce que je peux amener chaque chose que je livre au niveau suivant. Il y a quelque chose que j'ai appris dans ce monde du développement personnel, c'est que souvent on écoute les choses en disant ça je le sais. Il y a quelque chose qui fait que dans mon business, j'ai beaucoup grandi, c'est que tout ce que je pensais savoir, je l'ai réécouté comme si je ne le savais pas, juste pour aller chercher la version de moi suivante. Et quand je vous livre quelque chose, j'écoute ce que je vous livre comme si j'étais en live avec vous et comme si j'étais en train d'apprendre quelque chose de plus pour moi et d'essayer de me dire ok, comment est-ce que je peux approfondir ce qu'elle est en train de dire pour l'amener encore plus loin. C'est comme ça que je fais avec toutes les choses que j'écoute, toutes les choses que je lis, toutes les choses que j'apprends. Je suis tout le temps en train de me demander cette chose-là, même si je la sais, comment est-ce que je peux l'approfondir pour l'amener au niveau suivant pour moi et pour le monde. Donc elle est bonne pour moi parce qu'elle m'emmène à aller regarder ce que je vous livre et à essayer de l'amener encore au niveau suivant pour pouvoir peut-être l'expliquer d'une façon encore plus puissante la prochaine fois. Elle est bonne pour moi parce qu'il y a aussi des tas de gens qui sont en train de me découvrir et des gens qui rentrent dans l'immersion quintessence du coup. Elle est bonne pour moi parce que elle me donne de l'énergie quand je rentre en live. Avec vous, je peux sentir toutes vos énergies, je me sens comme propulsée dans un niveau d'énergie absolument dingue. Elle est bonne pour moi pour tellement de raisons. Je prends vos derniers commentaires. Oh Théo, merci de grandir, ça nous fait grandir également. Et nous sommes le 7, yes. Exactement. Un vrai rêve, merci pour cette vision tellement magique à la fin, à laquelle je me sens totalement alignée. En quoi cette masterclass? Ok, exactement Barbara. Qu'est-ce qui t'aide globalement à développer, préciser la vision? Ah, Sandra, j'aime ta question. Je me pose régulièrement la question de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. En fait, c'est indispensable. C'est-à-dire que si je fais pas ça, si je suis pas connectée avec pourquoi je fais ce que je fais, si j'agrandis pas ma vision, c'est comme si je pourrais me lasser de faire ce que je fais. Ce qui fait que j'ai toujours envie de faire ce que je fais, c'est que je continue d'agrandir ma vision, tout le temps. Mais des fois, ça prend du temps d'agrandir la vision. Des fois, on est comme, je sais pas pourquoi. Ça serait quoi la vision plus grande? Des fois, ça prend du temps d'aller connecter vraiment avec ça. Et encore une fois, le but, c'est pas de se mettre la pression. C'est vraiment de juste se laisser guider par ça pour aller voir jusqu'où ça nous amène. Oh, merci. Yes, Sophie, oui. Oui, Jean-Emmanuel. C'est drôle, plus je te regarde et plus tu me fais penser au modèle d'expansion de Céline Dion. C'est un exemple en termes, bien sûr en termes d'énergie. Mais vous savez, je suis persuadée que tous ces grands chanteurs, ils ont une grande vision. Je ne sais pas si vous avez vu Halftime avec J-Lo, mais c'est comme sa vision est immense. Mais tu sais, Afida, j'ai une vision un peu spéciale de la mission de vie. Je ne suis pas quelqu'un qui croit nécessairement à la mission de vie. Je crois à ce que je décide d'être pour le monde. C'est-à-dire que, parce que la mission de vie, ça voudrait dire que quelque part, je remets à l'extérieur de moi
quelque chose comme il faudrait que j'aille le chercher, je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait être un peu stressant comme façon de faire pour moi. Ce que je préfère faire, c'est me dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de laisser, c'est pourquoi ça s'appelle légendaire là. Parce que ce que je veux laisser après mon passage sur Terre, c'est de me dire qu'il y a quelque chose qui aura peut-être un peu changé. Comme même si c'est une goutte d'eau, ça aura peut-être un peu changé. Et si j'avais ce pouvoir de faire changer juste 1 millimètre du monde, ça serait quoi que je voudrais faire changer? Donc c'est plutôt que c'est quoi ma mission qui pourrait être comme quelque chose d'hyper stressant à trouver. C'est quoi ma mission? Il faut que je me connecte avec quelqu'un qui me donne ma mission de vie. Je sais pas ce que c'est que ma mission de vie. C'est qu'est-ce que moi je décide d'être? Qu'est-ce que moi, à la fin de ma vie, en tant qu'humaine, si je regarde derrière, qu'est-ce que je serais fière, à quoi je serais fière d'avoir contribué? C'est plutôt dans cet ordre-là que je le dirige. Je viens de reconnaître pourquoi je fais ce que je fais pour faire circuler l'amour. Et c'est juste le fait de le reconnaître qui va m'expanser. Oui, c'est tellement important de reconnecter à cet amour inconditionnel, à cet amour entre les gens. Ok. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans la prochaine masterclass, enfin dans le prochain live de la masterclass. Je veux vous dire que demain, il va y avoir à peu près une demi-heure de partage, puis la deuxième demi-heure, ça va être plutôt comme je vais parler de si ça vous a intéressé, tout ce que j'ai partagé, si cet univers dans lequel moi je grandis et ce que je partage, ça vous parle et que vous avez envie d'écouter les différentes façons de rentrer dans mon univers. La deuxième partie de demain sera à propos de ça. Puis vous pourrez le regarder en live ou en replay, puis voir si ça résonne pour vous ou pas. Mais c'est comme, je veux être très honnête avec vous et vous dire qu'il y aura une partie où je vais vous partager la dernière partie de cette vie légendaire, de cette masterclass légendaire, de cette année légendaire qu'on veut créer. Puis la deuxième partie, ça sera à propos de ça, juste pour que vous soyez au courant dans votre timing si ça vous intéresse pas nécessairement de rester ou si vous avez envie d'écouter juste pour que vous sachiez à peu près comment ça va se passer. Je vous remercie encore une fois d'avoir été si nombreux en live. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages, pour tout ça. Si vous pensez, je vous l'ai pas dit hier, mais si vous pensez que cette masterclass est quelque chose que d'autres personnes devraient écouter, n'hésitez pas à la partager en story ou à partager le lien en story ou juste un screenshot de l'écran. C'est tellement important pour moi qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent avoir accès à ça. Si vous sentez que c'est juste pour vous de le faire, ça me fera tellement plaisir, je serai tellement honorée que vous le fassiez. Si c'est pas juste, vous le faites pas, c'est parfait pour moi aussi. Je vous aime de toute façon, de tout mon cœur, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve demain pour la dernière partie. Je vous embrasse.